Bonjour mes amis taureaux, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de mars 2021. Les taureaux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'ai envie de vous dire mes amis taureaux, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu dans le conflit, un peu dans la joie. Il y a une forme de puissance qui se développe chez vous. Et ce que j'ai le sentiment, c'est que vous avez une créativité, un besoin de prendre l'air peut-être, de vous évader intellectuellement, d'avoir de la légèreté, de vivre l'art. Une forme de créativité qui fait que vous pourriez très bien quitter certains aspects matérialistes de votre vie. On va voir tout de suite, on va approfondir tout ça. Vous avez effectivement sur toute l'énergie donc du mois de mars, celle qui va circuler sur votre signe, on a la carte des arts. Il est temps pour vous d'affirmer votre créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin peut-être de légèreté, que vous avez besoin de chanter, de danser, de faire de la peinture. Vous avez peut-être besoin de faire du jardin. Vous voyez, il y a une nécessité peut-être d'exprimer son corps à travers une matérialité réelle. Moi, j'ai peut-être un besoin d'ouverture sur ce qui se passe autour de soi, mais toujours ancré dans une réalité matérielle. Hein. On n'est pas, je ne parle pas de créativité, de piou-piou, de pia-pia, on n'est pas dans l'irréel, on est dans la créativité du réel. Donc pour vous, c'est le temps, c'est un moment très important sur ce mois de mars, où tout au long des jours qui vont s'écouler, vous allez affirmer votre vérité créative. Voilà. Ça va être ça va être puissant, je pense. Et vous rentrez, pourtant, vous rentrez sur ce mois de mars avec la 5 d'épée. Il y a un peu du conflit dans l'air, intellectuellement, soit vous vous disputez, voilà, moi je vois de la dispute et de la méfiance. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous empêche de vous réaliser ou qui ne va pas dans le sens que vous voulez que ça aille. Peut-être que vous êtes attaqué ou peut-être que c'est vous qui attaquez, qui rétablissez les rapports de force, mais on est vraiment dans un discours de dispute avec une personne sur les deux qui est lourdement armée, si j'ose dire, et la seule défense de l'autre, elle est à main nue. Donc il y a quand même une attaque qui quand même semble injuste sur ce début du mois de mars. C'est aussi peut-être pour ça que vous allez vers plus de créativité pour ou tromper l'autre ou pour vous évader en quelque sorte de cette réalité-là. C'est possible. En tout cas, en rentrant sur ce mois de mars, c'est pas top. Pourquoi? On va tout de suite parler de votre événement défavorable parce qu'il y a de la méfiance. Vous vous êtes senti floué, volé, trahi, ce que vous voulez, mais là on voit un personnage qui sort ses épées, voilà, celles qui étaient dans un coffre-fort bien caché, et on va les mettre ailleurs. Ça veut dire vraiment qu'autour de vous, vous avez ouvert l'œil sur une personne, ou plusieurs, hein, ou un groupe de personnes, hein, vous voyez comme ça vous parle, et littéralement on vous a menti. Quelle trahison pour le taureau, ça doit être terrible, parce que ça, vous, avec votre signe entier, vous ne pouvez pas faire autrement que de le dire, de dire à quel point c'est injuste, et comment vous êtes capable de vous fâcher, et vous n'avez pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Alors, heureusement, vous avez un environnement favorable qui est autour de vous, c'est cette reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, elle pourrait être l'inspiration d'une femme de feu, qui soit bélier, lion ou sagittaire. C'est une femme qui est particulièrement généreuse, qui se fout littéralement des problèmes que vous pourriez avoir, mais qui a cette justesse d'amour. Elle est tellement juste qu'elle sait ce qu'il y a de bon pour elle, elle rayonne de lumière, elle rayonne de bonté, on dit qu'elle est généreuse, sa poitrine, alors c'est symbolique ce que je dis, mais elle a une poitrine très généreuse, très charnelle, elle peut donner du lait à tout le monde,
elle cultive un jardin, et ben ça va être productif, au lieu de faire 1 kilo de tomates, elle va en faire 20 et elle va en distribuer. C'est une personne aussi qui sait ce qu'il faut faire pour réussir et pour gagner. Donc dans votre environnement favorable, on vous invite à vous inspirer de cette femme de bâton, donc femme de feu, qui est la gardienne de la générosité et de l'abondance. Et les conseils qu'elle va vous apporter vont d'une part vous permettre de sortir de ce conflit dans lequel vous êtes, pour peut-être un peu vous évader un peu plus sur les beautés de votre vie ou de ce que vous pouvez réaliser en tant que créateur de vie. Cette reine de bâton aussi, vous pourriez très bien vous en influencer pour savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Donc, quoi qu'il en soit, c'est cette personne de feu femme qui vous inspire et qui est très très bonne pour vous autour de vous. Votre présent, de quoi est fait votre présent? Votre présent va nous parler d'éléments extérieurs rapides. Je vais vous en remettre une là-dessus. Je ne peux pas vous laisser qu'avec ça. Il y a quelque chose qui relève de l'urgence. Fulgurant. Peut-être que c'est cette trahison qui arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, c'est possible. Hein. Vous êtes piqué à feu vif et qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Quelle carte avons-nous pour nos amis taureaux sur cette rapidité? Ouais. Un départ qui se fait urgent, du moins intellectuellement. Le besoin de fuir intellectuellement une situation parce que justement il faut que ça aille vite. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe dans votre vie pour que vous ayez besoin d'aller voir ailleurs, et peut-être que si vous vous inspirez de cette créativité là, c'est justement pour fuir un peu, si vous ne pouvez pas partir tout de suite notamment, hein, quel que soit le problème, et ben si vous ne pouvez pas fuir tout de suite, il faut vous fuir d'une façon ou d'une autre, hein. Donc quand c'est comme ça, ben, on va faire du jardin, on va voir quelqu'un qui nous fait du bien, on va discuter, on va faire de la peinture, j'en sais rien. Mais là réellement on sent quand même qu'il y a quelque chose qui pince, hein. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Ben, ça va dans votre inconscient, vous savez, c'est la façon dont on agit sans se rendre compte, et qui vient du fait que l'on a été éduqué de telle façon, on est même fabriqué d'un point de vue d'ADN, hein, on est fabriqué de telle ou de telle façon, et ça peut être les événements majeurs de sa vie. Et dans votre inconscient, ben, vous avez quand même sacrément confiance en vous, vous savez la direction que vous devez prendre, et vous savez vers quel endroit aller. Dans votre inconscient, sans le faire exprès, vous allez vers la victoire. Donc en gros, vous avez raison de vous battre, hein, voilà, c'est ça l'idée. Le chariot va nous parler de personnes qui vont être capables de s'entendre pour allumer une même bougie ou mettre de la lumière là où c'est sombre. Ça peut être cette reine de bâton qui va vous guider, comme ça peut être la personne avec laquelle vous vous disputez, où vous allez trouver une entente. Parce que vous, à mon avis, vous avez envie de réussir. Soit vous avez envie de gagner contre cette personne, soit vous avez besoin de vous allier ou de vous réconforter ou de faire la paix avec cette personne avec laquelle vous vous disputez, parce que vous avez besoin d'elle. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous faites preuve de créativité, pour dire de faire en sorte à ce que ça aille, sans le faire exprès. J'insiste bien. Pour que cet inconscient puisse remonter à la surface, vous allez avoir une image du passé qui revient. Cette image, elle peut venir consciemment, hein, en plein éveil, comme ça peut revenir dans les rêves. Et là, on parle de reine de coupe. Vous avez déjà vécu des moments difficiles de dispute, et chaque fois qu'il a fallu solutionner le problème, vous vous êtes laissé aller à la stabilité des émotions. Vous savez que votre colère est terrible, mes amis taureaux. Quand vous êtes en colère, c'est vous foncez dedans, vous prenez le mur, c'est pas grave, vous lui avez fait du mal quand même. Et l'important, bon, il tombe peut-être pas, mais au moins, il a une bosse. Vous savez que vous êtes comme ça, mais ça peut aussi vous embêter en ce sens que vous n'avez pas fait tomber le mur, tout simplement. Et vous savez pertinemment que chaque fois que vous en êtes sorti, c'est lorsque vous avez canalisé cette envie de rentrer dans l'autre, canaliser ses émotions, être équilibré avec ses chakras, parce que c'est avec la douceur des émotions, c'est assez féminin, c'est assez maternant. Quand on est dans cet élément maternant-là, on a plus de solutions. Donc, pour avoir cette réussite inconsciente vers laquelle vous allez, c'est-à-dire de faire tomber le mur, il va falloir trouver des solutions.
Et la solution passe par la créativité. Donc vous n'obtiendrez pas gain de cause à travers la dispute. Peut-être que vous devez fuir, vous réfugier dans les éléments maternants, émotionnels, qui pourraient être aussi un signe d'eau, qui serait alors dans ces conditions le poisson, le cancer ou le scorpion, ainsi que cette reine de bâton qui est généreuse et qui sait ce qu'il faut faire pour réussir, il n'y a pas de problème. Il va falloir chercher ce côté maternant des gens qui vous réconfortent pour pouvoir justement aller vers cette victoire de ce triangle-là qui vous assomme un petit peu, quand bien même apparemment vous quittez une situation dans l'urgence. De quoi est fait votre futur proche? Eh bien, on a le fou. Le fou nous parle d'une personne qui part avec rien dans une nouvelle aventure. C'est comme si vous allez devenir un nouveau-né avec toutes les promesses possibles et imaginables, et que quel que soit le chemin que vous empruntiez, eh bien, nord, sud, est, ouest, tout mène à Rome. Et voilà. Et donc, cette créativité-là s'explique, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fabriquiez dans un avenir proche une nouvelle histoire. Il y a quelque chose qui démarre suite à un effondrement d'une relation avec une personne peut-être de confiance, que ce soit au travail ou familial. Quoi qu'il en soit, vous reprenez votre route, vous n'avez pas peur, on vous observe mais vous en fichez, vous êtes déterminé. Tout ce que vous devez faire, je me répète, c'est de vous baser sur cette reine de bâton et sur cette reine de coupe qui vont vous aider à passer le cap et à aller vers cette nécessaire réussite qui est dans l'inconscient. Dans votre état d'esprit, l'état d'esprit, là, on a conscience, on est à la 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on est en train de trier, faire des choix, on fout des choses à la poubelle, ou alors on range ses affaires, on va peut-être privilégier le cœur, privilégier le travail, etc. C'est peut-être, à mon avis, un peu compliqué pour vous, et en même temps, pas vraiment. Disons que ça suppose une réflexion un peu plus poussée, plus objective. Si vous aviez toutes ces coupes-là réunies, il y en a peut-être une qui vient de tomber, et il va falloir la re-remplir, ou peut-être que vous laissez tout de côté pour faire comme ce fou et repartir à l'aventure vers autre chose. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien là, on va chercher du réconfort chez les amis les plus fidèles ou la famille la plus lointaine, donc frères, oncles, cousins, parents, grands-parents peut-être, et on va se ressourcer. On se ressource en famille pour dire de prendre un verre, discuter de choses et d'autres et ne pas se prendre la tête. Dites-vous que cette dispute-là, elle est passagère, elle est douloureuse, mais elle est nécessaire. Et vous avez toutes les armes en vous pour aller chercher le réconfort là où il est. Moi, ce qui me surprend vraiment, c'est ces deux femmes-là. Cette reine de coupe et cette reine de bâton qui ont une énorme influence positive sur vous. À vous de voir. Le bâton, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. La coupe, c'est le Poisson, c'est le Scorpion, c'est le Cancer. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. 5 de denier. Là, vous, clairement, c'est la rupture. Sur cette fin de mars, vous quittez pour autre chose. Il y a la lutte, elle est trop dure, trop brutale. Peu importe où on va, peu importe si on y laisse de la casse, mais là, je crois qu'on a touché le point de non-retour sur cette fin mars. Donc, vous allez y laisser des miettes, mais peu importe, c'est la décision que vous prenez. Votre position à vous, elle est claire. C'est le départ. Point barre. Voilà. C'est le départ. Un départ pour une nouvelle vie. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. On a la 4 de denier. Alors, il y a une personne autour de vous qui va avoir du mal à lâcher. À lâcher la petite fourchette, à lâcher la petite cuillère, à lâcher les petits sous, à régler les comptes ou à lâcher le chèque pour vous laisser partir. Ça peut être le travail, bien évidemment, ça peut être le couple, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va avoir des gens qui, autour de vous, vont être hargneux. C'est pour ça qu'on a cette 5, cette 7 et cette 6 d'épée, parce que peut-être qu'on ne va pas vouloir voir partir les compétences que vous déployez ou votre créativité, ou qu'on va rester un peu fâché sur ce mois de mars. Allez mes amis taureaux, et je crois qu'il est temps d'approfondir, voir un peu si l'approfondissement nous donne plus de précision, étant vu que là vous avez la 8 de coupe, donc on me parle littéralement de départ, on quitte un jardin pour aller chercher ailleurs meilleure terre, si j'ose dire. Alors, si vous voulez
pour cet approfondissement. Donc je le fais sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien en descriptif. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir sur location pour accéder à l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement qui va vous donner accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe. Si vous choisissez l'abonnement, bien évidemment, ça va se renouveler tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rester que sur la location, voire de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 d'épée où on entre effectivement sur ce mois de mars un peu fâché. C'est comme si vous découvrez le poteau rose. Hein. Elle a bien sauté. Nous avons la vallée de coupe. Ah, bah c'est possible que ce soit dû à une tromperie, hein, pour certains d'entre vous du moins. Événement favorable avec cette reine de bâton, on a la 5 de bâton. Je pense que la reine de bâton, elle va vous aider non pas à intellectualiser votre dispute, mais à la faire agir. À la mettre, à faire du rentre-dedans, mais de façon efficace. Sur l'environnement défavorable, on parle de 6 de coupe, c'est curieux. La 6 de coupe, elle est ici, elle était là. Donc on voit bien que c'est l'environnement familial. Vous voyez votre méfiance. Ouais. Alors sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes hein, quand c'est assez imprécis. Et notamment là, on va voir un peu ce qui s'y passe. Hein. Sur votre présent avec cette 6 d'épée, et on avait dit qu'il y avait la 8 de bâton, quelque chose qui relève de l'empressement. On a la 9 de bâton, toujours dans le feu. Dans votre inconscient, nous avons... On a ce roi de coupe, ça me va parfaitement bien. Ça correspond effectivement au fait qu'on a la reine de coupe qui sort. Le passé, on a la roue de la fortune. Ouais, voilà, je comprends mieux. Ouais. La roue. Le futur proche avec ce mâle fou. On a la 2 de denier. Ah ouais, on saute dans l'inconnu. Hein. Ah, dans votre état d'esprit avec cette 7 de coupe. De coupe avec les choix. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? On a la vallée d'épée. Ouais, il y a de l'observation en plus. Hein. Donc sur cette famille et ses amis, on a la 6 de coupe qui ressort. Vous voyez, quelquefois avec l'approfondissement quand même, non seulement on a des précisions, mais le tirage peut être un peu modifié. On a quand même la carte du monde. Hein. C'est la plus jolie des arcanes majeures du tarot, hein, quand même. Hein. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette 5 de denier, nous avons donc. J'ai vu la justice et le char, hein, donc pour ceux qui éventuellement se séparaient, ce sera quand même une réussite. On a la 7 de denier. Et puis, pour, oh là là, 4 de coupe pour l'environnement avec la 4 de denier. Alors je rajoute bien évidemment une carte sur la carte des arts, sur l'oracle bleu, avec l'oracle bleu, pardon. On a le jeune homme. Je vais également, pour les taureaux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que votre réponse, la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, mais plutôt vers quel chemin de vie je vais si je prends telle ou telle voie. Et moi, je vais y répondre avec ce jeu-là. Voilà, tout simplement. Ou la question c'est tiens j'ai l'intention de faire ça,
qu'est-ce qui va se passer si je vais sur cette, si je prends cette direction-là. Alors nous avons l'As de trèfle et nous avons la Vallée de pique. Nous avons ici, je prends celle-ci, nous avons la 9 de cœur et les deux autres cartes. J'ai pris celle-ci parce qu'elle s'est tout de suite positionnée, hein, même s'il y avait d'autres cartes. Donc pour moi c'est suffisant pour choisir cette carte-là. Et bien je peux les prendre toutes les trois. Nous avons l'As de carreau, nous avons la 5 de cœur avec la carte du consultant, donc le côté masculin, masculin un peu colérique qui pourrait ressortir, ou le côté du moins pragmatique. Toujours pour mes amis taureaux, ici on a le dragon du feu. Pour mes amis taureaux, je vais également tirer une carte de l'oracle des druides qui vous propose, pour mieux traverser votre mois, de vous inspirer d'un animal totem qui était vénéré par ses ancêtres et dont l'idée est de revenir à la genèse de ce que nous sommes et qui semble être attribué à telle ou telle espèce animale, mais qui est en nous bien évidemment puisque nous avons expliqué le comportement de l'animal. Donc c'est forcément quelque chose que nous connaissons. Mais encore une fois, parce que je trouve que je n'ai pas bien fait la précédente. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour nos amis taureaux ? Ça ne veut pas sauter. Alors, vous voyez, on a le bélier ici qui est tombé. Je dis bélier parce qu'il y a le signe du feu un peu, hein, qui ressort. Allez, il faut vraiment que... Alors, on va voir si elle se détache. Ici. On vous invite à être cette grue. La grue qui inspire la patience. Allez, mes amis taureaux. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous lisez où vous faites cette lecture. Vous avez votre roue astrologique également qui vous parle des différentes énergies qui vont circuler maison par maison dans votre signe à vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite quand même un bon mois de mars, en espérant que vous solutionnez les différentes petites tracasseries que vous pourriez rencontrer. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.